ta vie. Tu vas prier pour le message que tu vas entendre tout à l'heure. Tu vas prier pour l'homme de Dieu par lequel le Seigneur va passer, qu'il soit un canal sanctifié, un canal par lequel Dieu va parler, et tu vas parler pour toi-même pour que vraiment Dieu te parle et que une parole puisse t'aider ce soir. Les rasatés, l'imara la priante, les bosses, les rachara la barande, les bosses, chara la balaba, les la yanta la variante, relébé, lo chariante, les relébé, ralabrante, les relébé, lo ralabaria sariante, chare les belébélé, lo rasata, libriante, relébélé. Chare les bele bele, briante les bosses, l'aura la briante, les bele bele, sata la gâte, imayante, les bele bele bele. Amen, amen, amen. Nous étions sur l'enseignement intitulé le ministère des anges. Le ministère des anges, un thème que nous avons développé et nous sommes actuellement à notre 4e séance ou 3e séance, je ne me trompe pas. Amen. Donc, on a notre verset d'appui qui est Hébreux 1,14 qui nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Et ceux qui doivent hériter du salut sont ceux qui croient en Jésus, qui obéissent à Christ. Et cela fait d'eux des membres de la postérité d'Abraham et co-héritiers avec Christ. Parce que quand tu vis en Christ, tu t'abstiens de certains péchés que Jésus a déjà vaincu à la croix. Alors tu souffres avec Jésus sur la croix en t'abstenant de tout péché qui mène à la mort. Ce qui fait de toi un co-héritier avec Christ. Amen. Amen. Voilà, donc tu es de cette famille-là pour laquelle Dieu envoie les anges pour exercer un ministère. Amen. Alors donc, on est allé voir un peu le dénombrement et pour comprendre la puissance de Dieu à travers ses anges, il faut comprendre qu'une légion, c'est environ 6000 anges. Alors qu'un seul ange même, dans 2 rois, peut tuer 185 000 hommes. Alors, tu dois être rassuré que tu as derrière toi une armée céleste d'anges que Dieu met à ta disposition. Donc, tu ne dois pas avoir peur des problèmes. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des difficultés parce que il y a une puissance derrière toi qui accompagne ta prière. Et on a vu que pour actionner les anges, pour les actionner, il faut d'abord avoir la connaissance qui existe dans la parole de Dieu. Amen. Et quand il y a la connaissance qui existe dans la parole de Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie ses anges pour travailler pour toi. Donc tu prends la connaissance dans la parole. En même temps, tu ajoutes encore ta foi en Dieu. Amen. Et maintenant, tu les commandes de descendre. Amen. Tu pries maintenant pour faire travailler les anges, pour les actionner. Tu les commandes par déclaration, par proclamation, pour les faire descendre. Et quand ils descendent, tu pries maintenant, tu commandes au nom de Jésus, qui est la marque même qui donne le sceau de ta prière. Car tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Donc quand tu pries, tu ajoutes au nom de Jésus. Amen. Pour les actionner, premièrement, il faut acquérir la connaissance. Après, il faut bâtir sa foi, sa confiance en Dieu. Amen. Il faut prier maintenant pour les faire descendre. Quand tu pries maintenant les anges pour les faire descendre, tu maintenant commandes à l'action. Tu les commandes à l'action par déclaration
par proclamation. Amen. Et enfin, maintenant, quand tu invoques leur arrivée, tu commandes maintenant au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est cette marque puissante qui finalise la prière. Quand tu vas dans les magasins, quand tu vois Louis Vuitton, tu trembles sur toi. Quand tu vois Dior, tu trembles sur toi. Quand tu vois Nike, tu trembles sur toi. Quand tu vois Adidas, tu trembles sur toi. Quand tu vois ces filles-là, non, avant il y avait Fila, Ben Phil, c'est quoi là? Umbro et autres, tu trembles sur toi. Mais ce que tu dois savoir, de cette même manière-là, dans cette même vision, de toute façon, il y a des marques qui se distinguent et qui sont luxueuses. C'est de cette même manière-là. Par ta prière, les anges travaillent au nom de Jésus. Les anges travaillent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et on a vu l'exemple de Pierre. Pierre dans la prison, qui a été sauvé par un ange sans ouvrir les verrous même de la prison. En sortant, les soldats même n'ont même pas su que Pierre sortait jusqu'à arriver dehors, hors de la ville. Donc, il y a un ange qui est venu aider Pierre à sortir de la prison. Amen. Sans que les soldats ne s'en aperçoivent. Donc, voilà une puissance exercée par un ange dans la vie de Pierre. Et on a vu comme ça avec Pierre la ceinture, la chaussure et le manteau. Avant la ceinture, la chaussure et le manteau, on a vu que l'ange est rentré dans la prison de Pierre sous forme de lumière. Amen. Et on a compris comme ça dans le passage que la lumière vient pour illuminer, vient pour éclairer des bénédictions qui sont cachées dans des prisons. Souvent, toi-même, tu vois que dans ta famille, il y a certaines bénédictions que ton père, que ta mère ont eu facilement, ou bien que tes frères et que tes soeurs ont ça, ont des bénédictions, mais tu vois que toi, à ton niveau, c'est compliqué. Cela veut dire que ce n'est pas normal. Parce que normalement, tu es d'abord héritier ou bien héritière de tes parents. Tu es héritier de certaines bénédictions qui sont dans ta famille. Donc, si tu ne les as pas, c'est qu'il y a un problème. Soit la terre a avalé des bénédictions, soit tes bénédictions sont en prison. Normalement, tu as droit à ces bénédictions-là, mais c'est emprisonné. Voilà maintenant l'ange maintenant qui vient sous forme de lumière pour te montrer de tes yeux ce qui doit te revenir. Amen. Et quand tu prends connaissance de ce qui doit te revenir, il a dit quoi à Pierre? Il a dit, prends ta ceinture, prends ta chaussure et porte ton manteau et suis-moi, je vais te faire sortir de la prison. Alors, pour suivre l'ange, pour que l'ange travaille dans ta vie, il faut comprendre ici que tu as besoin de ta ceinture, tu as besoin de ta chaussure et tu as besoin de ton manteau pour sortir. Amen. Voilà. La révélation, c'est que la ceinture représente la vérité. La vérité qui a été cachée. La vérité qui a été cachée. Et à cause de cela, on t'a mis en prison ou à cause de cela, on a mis tes bénédictions en prison. Cette vérité-là vient pour te libérer. Amen. Cette vérité-là vient pour te libérer de la prison. Amen, amen, amen. Alléluia. Cette vérité-là vient pour te libérer. Quand quelqu'un est emprisonné, quand quelqu'un est en prison et qu'on doit passer à son procès, il prend un avocat, n'est-ce pas? Quand il prend l'avocat, arrivé au procès, c'est l'avocat qui fait sortir toute la vérité. S'il était emprisonné injustement, comme Pierre qui était emprisonné injustement, il a pas fait du mal à quelqu'un, parce que Hérode a tué Jacques. Il a vu que ça apaisait la population. Il veut continuer son boucan dans la méchanceté. Et il emprisonne Pierre et il le programme aussi pour le tuer, pour plaire à la population. Pierre n'a rien fait. Donc la vérité, c'est que Pierre est innocent. Pierre n'a rien fait. Cette vérité-là, chez nous ici, doit être expliqué par un avocat qui va venir expliquer pour dire que la personne n'a rien fait. Alors c'est cette vérité-là, un prisonnier qui est en prison, c'est cette vérité-là qui l'aide par son avocat lors du procès à être libéré. Amen. À être libre. À être non coupable. Amen. Alors,
tu as besoin de la ceinture qui est la vérité pour posséder ce que tu dois posséder comme bénédiction. La chaussure, il te faut le zèle pour l'évangile. La chaussure représente dans la Bible le zèle. Alors, si Dieu te montre de tes yeux ce qu'il te faut comme bénédiction, ce dont tu as droit, ce qui doit te revenir, si Dieu te montre cela par une lumière et que maintenant, par la vérité, tu sais que tu as droit à ça et que ça te revient, il faut maintenant suivre l'ange pour aller dehors. Tu as besoin donc de tes chaussures pour marcher, pour faire un pas, 2 pas, 3 pas, pour suivre l'ange jusqu'à dehors. Alors c'est le zèle. C'est le zèle. Il te faut le zèle pour avancer dans la vie chrétienne. Il te faut le zèle pour aller de l'avant. Amen. Donc ce sont tes chaussures qui représentent le zèle qui vont t'aider à marcher derrière l'ange. L'ange est venu exercer un ministère en ta faveur. L'ange est venu te délivrer. L'ange est venu te donner tout ce dont tu as besoin. L'ange est venu te donner tout ce qui était caché. L'ange est venu te donner tout ce qui était emprisonné. L'ange est venu libérer tout ça pour envoyer dehors pour te donner. Alors, c'est la ceinture qui affirme que vraiment ça t'appartient. Donc, il faut être zélé, il faut marcher, il faut continuer derrière l'ange. Amen. En marchant 1 pas, 2 pas, 3 pas pour avancer. C'est le zèle là qui va t'aider à aller de l'avant. Amen. Ensuite, on a vu le manteau. Le manteau qui représente l'autorité de Dieu. Amen. Le manteau représente l'autorité de Dieu. Quand tu prends tes bénédictions et que tu es en train de marcher dans la rue, à gauche et à droite, il y a des obstacles qui veulent avaler tes bénédictions. Il y a des obstacles qui veulent te dépouiller de tes bénédictions. Il y a des obstacles qui veulent arracher tes bénédictions. Alors, ce qu'il te faut, ce n'est pas la ceinture qui t'a donné la vérité pour la posséder. Ce qu'il te faut, ce n'est pas la chaussure qui t'a permis de faire 1 pas, 2 pas. Ce qu'il te faut, lorsque tu es en train de marcher dehors, c'est l'autorité de Dieu qui va les effrayer afin qu'ils ne s'approchent même pas de toi. Amen. C'est l'autorité de Dieu qui va faire aussi que tu peux passer sans même qu'ils sachent que quelqu'un est en train de passer. Parce que tu as le manteau sur toi qui te protège et qui te donne l'autorité de Dieu. Amen. Acclame pour toi. Amen. C'est ce qu'on a vu au niveau de Pierre. Donc, on avance aujourd'hui. On va voir l'exemple de Daniel. On va faire une grande lecture. Parce que, pour comprendre, pour l'exemple de Daniel, le texte est un peu long. Donc, on va faire une grande lecture. On va prendre Daniel, le chapitre 6. Maman Yapi, tu vas lui mettre les 2 micros et nous lire Daniel 6. Daniel 6, verset. Excusez-moi. Daniel 6. Je viens. C'est tout le chapitre, hein? Dieu. Amen. Dieu. Comme je le dis, c'est long. C'est tout le chapitre 6. D'accord. On ne peut pas prendre un côté pour laisser un côté, on va rien comprendre. Le chapitre 6 est divisé en 3. La première partie, de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est comment Daniel a été nommé patron. Daniel a travaillé avec en tant que chef. Maintenant, de 11 à 19, Daniel est jeté dans la fosse au lion. Comment ça s'est passé et comment Dieu l'a libéré. Et puis, de 20 maintenant jusqu'à la fin, le roi vient constater que Daniel n'a rien eu et il demande à la population de prier le Dieu de Daniel. Donc, c'est tout le chapitre. Tout le chapitre 6. En ligne. Tu lis, oui. Ok, Daniel chapitre 6. Daniel dans la fosse au lion. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage.
Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne leur put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense. Faut couper le gratin. Une défense. Une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dit, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse,
il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux, excusez-moi, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen, amen, amen. Amen. Cette histoire-là, vraiment, cette histoire est Daniel. Amen. Alors, voilà le texte qu'on vient de lire. C'est en 3 parties. Dans la première partie, il y a Daniel qu'on présente comme l'un des 3 chefs. Alors, le roi Darius a désigné 120 satrapes chargés de gouverner son royaume. Amen. Le roi a choisi 120 satrapes chargés de gouverner son royaume. Maintenant, pour ne pas que chaque satrape vienne pour parler directement au roi, le roi a nommé 3 chefs. Amen. Il a nommé 3 chefs pour que les 120 satrapes-là puissent rendre compte aux 3 chefs d'abord, et puis chaque chef rend compte maintenant au roi. Parce que le roi ne pouvait pas communiquer directement avec 120 gouverneurs. Amen. Donc, il a nommé 3 chefs au-dessus d'eux pour qu'eux puissent rendre compte à ces 3 chefs-là. Et maintenant, ces 3 chefs maintenant parlent maintenant directement au roi pour lui rendre compte. Amen. Donc, Daniel était parmi les 3 chefs. Daniel faisait partie de ces 3 chefs-là qui doivent rendre compte directement au roi. Daniel est l'un d'eux. Amen. Au verset 4, on voit que par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes. Amen. Dans le verset 4, on voit que Daniel, par ses qualités extraordinaires, est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les 120 satrapes. Voilà tout le problème que Daniel a eu.
dans cette affaire-là. Aujourd'hui, quand tu ne sais pas que tu es intelligent, André, tu as péché. Quand tu es quelque part que tu te fais bien, on dirait que tu as serré le cou de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as un problème en même temps. C'était ça, je ne sais pas pourquoi ça me rend triste. Je ne sais pas. Daniel, on voit dans le verset 4 que par ses qualités extraordinaires, est supérieur aux deux autres chefs et à tous les 120 satrapes. Voilà le problème de Daniel. Pourquoi il est plus intelligent que les deux autres chefs et tous les 120 satrapes? Voilà tout le problème que Daniel a eu. C'est tout ce que tu as à voir la suite là. Voilà où ça a commencé. C'est juste là. Amen. Maintenant, pourquoi on a vu dans le tombeau blanchi et puis de l'intérieur, au verset 5, on voit que mais il ne trouve aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il était très honnête. Amen. Ils ont cherché. C'est-à-dire le gars, il est trop intelligent, ça les énerve. Et ça, on vit ça. C'est-à-dire quand toi tu arrives quelque part, ce que le gars a fait en 10 ans, si toi tu as fait ça en 1 an, là tu es foutu même. C'est-à-dire, non, souvent te manger cru. Pourquoi toi tu as fait en 1 an ce que lui depuis 10 ans il est dessus? On vit ça. Tu arrives quelque part. Dès que tu donnes de bonnes idées, comme ça ne vient pas des autres, c'est fini. Tu as problème. Tu arrives quelque part. Dès que qu'on commence à fouiller dans ta vie, on trouve beaucoup de qualités dans ta vie. C'est fini. Tu as problème avec tout le groupe. Parce que quand ils regardent tes qualités, et puis ils se regardent là, c'est le nord et le sud. Vous ne vous ressemblez même pas. Ils sont derrière toi. Et quand tu es dans ce groupe-là, tu as un problème, c'est fini comme ça. S'ils peuvent te couper pour te manger cru, ils vont le faire. Et on vit ça. Voilà pourquoi on a vu qu'il faut être pur du cœur. Quand Dieu te donne assez de qualités, c'est ce qui me doit t'encourager à rester vrai, à avoir un cœur pur. Le verset 5 a dit, il ne trouve aucune faute, ni aucune erreur à lui reprocher. Parce qu'il était honnête. Vous voyez? D'abord, un, il est plus intelligent qu'eux. Et puis de deux, eux cherchent à le nuire. Maintenant qu'il fouille dans sa vie, ne trouve rien. Là même, ils sont encore plus énervés. Et on vit ça. On vit ça. On vit ça partout. On vit ça. Alors, ils sont là, maintenant, ils commencent à maintenant, quand c'est comme ça là, et puis on a voix de ces règles bizarres. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est là, mais quelqu'un va avoir une règle que lui-même ne peut pas respecter. Il va envoyer maintenant cette règle-là, à cause juste de toi seul. Parce qu'il regarde là, il ne sait pas comment il va te chuter pour que tu quittes là. Donc, il faut un truc où on sait que toi, ça va te prendre. Il faut un truc où on sait que toi, ça va te prendre. Amen. Donc, ils se vont voir le roi. Ils se vont voir le roi. Il faut que dans ce message-là, tu puisses faire une parallèle sur ta vie en même temps pour comprendre. Donc, ils se vont voir le roi. Tu vas arriver dans des coins où tellement tu dois, c'est-à-dire que au lieu d'être apprécié, tu seras détesté. À cause de tes qualités, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Mais juste à cause de tes qualités, on va te détester. Et quand on fouille dans ta vie, quand tu es quelqu'un qui a le cœur pur, qui a la grâce sur les lèvres et qui est apprécié par le roi, comme on a vu dans le message des tombes blanchis puis de l'intérieur, là même ça les énerve encore plus. Ils ne vont rien trouver pour t'incriminer. Ils ne vont rien trouver pour t'écarter. Ils ne vont rien trouver qui va te mettre en faux pour qu'on puisse te chasser. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là maintenant on crée maintenant des règles bizarres. Des règles même où la personne qui parle là sait que dans sa tête, elle ne peut pas. Ou le monsieur qui vient parler
c'est que dans sa tête, il ne peut pas. C'est là, ils vont vers cette règle, juste à cause de toi seul, parce que tu énerves trop, à cause de tes qualités. Tes bonnes qualités énervent tout le monde. Donc, vient des choses qu'on ne peut même pas respecter soi-même. Voilà comment Daniel, ses ennemis vont aller voir maintenant le roi. Ils vont flatter maintenant le roi. Longue vie à toi, roi Darius. Et puis maintenant, ils vont commencer à comploter maintenant. Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont réunis. Voici le conseil. Tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse au lion. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-là. De cette façon, personne ne pourra la changer. Parce qu'ils savent que dans leur coutume des messes et des pestes, une loi ne peut être changée. Si un roi dit un truc, c'est dessus, on ne change pas. Donc c'est comme ça. Et si tu as un supérieur qui vend son âme, il y a des supérieurs qui vendent leur âme à ceux qui travaillent pour eux. Parce que quelqu'un qui n'a pas de personnalité sur l'ensemble du groupe, quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il est faux même. Parce que quand on vient te donner une règle même là, tu dois fouiller. Pourquoi vous me proposez cette règle? C'est à cause de quoi? Quand tu ne confies pas toutes tes choses aux gens, et que toi-même, par ton intelligence, tu essaies de gouverner normalement, quand tu ne jettes pas tout dans les mains des gens, et que toi-même, tu essaies de cadrer les choses par ta personnalité, par ta vraie personne, on ne tombe pas dans tout ce qu'on propose. Voilà que le roi Darius est tombé dans un piège. Il tombe dans le piège. Le gars a trop de qualités, ça les énerve. Il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas volé quelqu'un, il n'a rien fait de mal. Mais à cause de ces qualités-là, c'est-à-dire, le gars, il énerve au gars là. Et en plus de ça encore, il a tellement le cœur pur, il est honnête, il n'y a rien à lui reprocher. Donc il fallait fabriquer un truc. Donc il fabrique la chose, il présente au roi, et lui aussi il valide. Mais il valide à compte cœur. Parce que souvent là, tu as tellement ton doigt même dans la bouche de plusieurs personnes que normalement tu dois dominer. Mais souvent, tu ne sais pas ce que tu as fait. Parce que ton doigt est tellement dans la bouche. Là, je me demande pourquoi le roi ne s'est pas tourné vers Daniel pour aller rencontrer Daniel personnellement. Ah, voilà ce que les gars là sont en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Je vais comprendre les choses. Ou bien ils ne savaient pas que c'était pour Daniel. Donc, on suppose qu'ils ne savaient pas que c'était un piège pour Daniel. Quand Daniel apprend que le roi a signé, lui il s'en fout, hein, ce n'est pas son problème. Hein. C'est maintenant même. C'est maintenant il va bien prier même. Il s'en fout d'eux. Ce n'est pas son problème. Et c'est ce que tu dois comprendre dans cette partie-là. Quand pour tes qualités, tu sais que toi-même tu n'as rien fait. Quand tu arrives même dans un groupe, ici là, on parle de la relation entre collègues, la relation familiale, tout ce qui est relation, en tout cas sur tous les plans de ta vie que tu puisses connaître. Tu peux être exposé à ce genre de problème-là. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait. Mais seulement que souvent, quand on regarde tes qualités, il y a certaines personnes qui se sentent très loin de ta personne, quand on veut parler des qualités de vie et autres. Donc, ça suscite en eux une haine. Tu n'as rien fait. Et puis souvent même, ils veulent t'écarter, mais ils n'arrivent pas à trouver quelque chose pour te shooter pour que tu quittes là. Donc souvent, c'est de comploter un certain truc bizarre là pour aller maintenant vers la personne qui est votre supérieur. Si tu fais la projection dans le compartiment de ta vie qui coïncide,
on va à la personne un peu plus élevée pour aller fabriquer des choses pour que toi, tu puisses tomber dedans, pour que toi, t'écates. Parce que ta présence énerve tout le monde. Et voilà que le diable, le roi valide ça. Entends Daniel, lui, on dit à l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Amen. Ces jours-là, il a agi comme les autres. Quand tu n'as rien à te reprocher là, ils n'ont qu'à faire les lois comme ils veulent. Façon tu étais venu, façon tu étais quand tu appréciais. Tu restes comme ça, tu continues ta chose. Il faut ignorer. Amen. C'est ce que Daniel a fait ici. Daniel a ignoré. Parce que Daniel a confiance en ses qualités. Quelque chose même, on voit que tu as trop de qualités, puis ça énerve les gens. Tu restes sur tes qualités, tu attrapes tes qualités là. Et puis qu'ils envoient le loi bizarre là, tu ignores, comme Daniel a fait. Il l'a ignoré. Il s'en fout de ça. Il s'est bien placé, il a bien prié même. Voilà. Il faut ignorer. Il faut faire comme si tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu même. En temps normal, là, quelqu'un qui a les qualités, on s'approche de cette personne. Ah, comment tu fais? Comment tu fais? Et puis maintenant, je te montre aussi comment je fais. Et puis on s'en va ensemble. Pour rien comme ça, il n'y a rien. Et puis on fabrique un truc. Et puis on envoie. Juste pourquoi? Pour te faire trembler. Pour te rabaisser. Parce que quand tu as les qualités, tu es supérieur en fait. Parce qu'on dit quoi ici là? Ses qualités extraordinaires. Daniel était supérieur aux deux autres chefs par ses qualités extraordinaires. Amen. Donc si quelqu'un est supérieur, ça veut dire qu'il est en haut. Maintenant, ceux qui sont en bas là, leur désir c'est quoi? Il faut que tu descendes un peu plus bas qu'eux. Donc on va les fabriquer un truc pour envoyer pour que tu puisses trembler. Ils veulent te voir petit. Voilà tout ce qu'eux cherchent. Toi, tu dois ignorer. Et puis ce qui va se passer, ça va se passer. Voilà, c'est comme ça. La Bible là, tout ce qui est dedans, c'est pour appliquer. Tu ignores ça bien même. Et puis, il n'y a rien. Donc, le gars, il va et prie. Il faut là-bas maintenant courir maintenant pour aller chez le roi là-bas. Ce n'est pas devant toi le roi. On est venu me parler de ne pas prier au Dieu pendant 30 jours. Le roi dit oui. Mais il y a Daniel qui est en train de faire ça là-bas. On avait décidé quoi ensemble? Et son lui dit, pourtant notre roi, un exilé de Juda, Daniel ne montre aucun respect pour toi. C'est-à-dire, ils ajoutent maintenant pour eux-mêmes. Piment là, ils mettent ça dedans. Amen. Daniel ne montre aucun respect pour toi, ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a l'intention de sauver Daniel. C'est là. On va dans la ceinture. Quand tu es en prison, c'est la ceinture qui te délivre de la prison, non? Là, on va envoyer Daniel en prison. Le roi lui-même a la vérité. Amen. Donc, le roi maintenant donne l'ordre. Jetez-le là-bas. Là, un conflit de sorcellerie là dedans. Donc, tu as fait. Tu as fait aussi. Donc, tu fais. Donc, il applique. On envoie Daniel là-bas. C'est là maintenant qu'il faut comprendre que dans la vie là, il y a les uns et il y a les autres. Si Dieu t'a démarqué, quel que soit ce qu'ils vont faire, toi, rien ne peut t'arriver. Et voilà ce qui concerne notre message du ministère des anges au niveau de Daniel. Daniel est jeté dans la fosse au lion et un ange ferme la gueule des lions. Vous connaissez les lions? Quand on voit les documentaires, vous voyez les gueules, comment c'est, avec les dents, comment ils sont prêts à te manger. On te jette parmi tout cela. Et puis si on te jette, quand tu es à la fosse au lion, c'est qu'on les laisse affamer expressément. Pour que d'ailleurs tu rentres là-bas, ils te mangent avec toi, mais ils ont très faim. Mais regardez la puissance de Dieu. Quand Dieu est avec toi, surtout toi qui as les qualités, et puis tu t'accroches à Dieu, c'est trop joli à voir. C'est là mais il y a le surnaturel. Amen. L'ange est venu fermer la gueule des lions. Ils lui ont rien fait.
Ils n'ont rien fait. Il y a quelque chose ici qu'on doit vérifier, qu'on doit voir. Il vient une minute. Ok. Vous voyez? Et souvent, c'est ça, hein? Même quand dans la confrérie de sorcellerie, là, chacun envoie pour lui, les gens ils mangent. Amen, vous m'écoutez? Même dans la confrérie de sorcellerie, là, la nuit, ils refusent de manger. Ils se couchent seuls, sans femme. Ils n'arrivent pas à dormir. Oh, mais ça fait pitié. Comment on peut être irresponsable et puis se laisser manipuler par ceux qui sont inférieurs, mijoter des choses comme ceux qui ont les qualités, et puis après toi, tu es triste. Mais c'est une vie très triste, c'est misérable en fait. C'est ce qu'on appelle pauvre en esprit. C'est ce qu'on appelle une misère morale. Il y a des gens qui sont des misères morales. Ils font pitié, c'est-à-dire que la grandeur, la même, ça devient péter maintenant devant toi. Tellement même tu ne fous rien, tu ne faut rien. Comment un roi maintenant refuse de manger, il dort seul, tout ça, il n'arrive pas à dormir. C'est quand tu as donné une règle. Dieu a envoyé son ange. C'est comme ça que Dieu a envoyé son ange pour toujours vous sauver des difficultés. Dieu a envoyé son ange. Il vient maintenant matin lui-même. Et puis il vient demander, Daniel, serviteur vivant, toi qui sais le Seigneur suit fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Daniel maintenant répond, l'homme vit à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne me font aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent envers toi, mon roi. Je n'ai commis aucune faute non plus. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Amen. Puis le roi donne l'ordre d'arrêter les gens qui ont dénoncé Daniel. Il les fait jeter dans la fosse au lion. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un seul. Hein. Daniel l'ont jeté là-bas seul. Mais eux, on les a jetés là-bas avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions les ont bien mangés. Et puis maintenant, le roi a donné un décret pour dire que le Dieu de Daniel, là, c'est lui maintenant, nous tous, on va prier. Amen. Voilà la puissance des anges pour ceux qui héritent du royaume, pour ceux qui doivent hériter du salut. Les anges viennent travailler pour eux. Donc, de toute façon, tu as les qualités là. C'est comme ça que tu dois rester avec Dieu. Avoir un cœur pur, sans tâche. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Zéro, tu n'as pas les dents. Ils vont compléter les lois de sorcellerie là. Tu ne fais rien avec ça. Ce qui n'a qu'à arriver, ça n'a qu'à arriver. C'est une gloire qui est derrière. Parce qu'après ça là, il a été nommé. Daniel a eu une promotion. Après ça, Daniel a eu une promotion. Dans les lois de sorcellerie, les lois de confrérie là, il ne faut rien faire ça. Il faut ignorer. Tu auras une promotion. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut même pas avoir peur. Quand tu sais que tu n'as rien fait là, il ne faut pas avoir peur. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Amen. Voilà, donc la prochaine fois, on va continuer. Et puis on va voir un autre exemple. Voilà comment l'ange a sauvé Daniel là, de ces complots-là. C'est un test vraiment. Je suis dedans mais pendant une semaine. Ça fait mal. Ça fait mal. On dit ça et ça fait mal. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de te protéger contre tout complot. Amen. Tu vas dire à Dieu de te protéger contre tout complot, contre toute confrérie. Amen. Prie. Merci Seigneur éternel Dieu parce que tu nous protèges. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Merci parce que éternel Dieu tu nous protèges lorsque on se confie en toi. Merci pour ces qualités que tu nous donnes. Nous allons conserver ces qualités. Merci parce que Père, tu nous mets toujours au-dessus. Et nous serons toujours là aussi pour toi. Père, nous savons que tout complot, tout ce qu'on complote contre nous, la confrérie de loi, puis ça, pour nous attrister, éternel, tu nous donnes la force pour les ignorer. Parce que tu es plus fort que ça. Et nous savons que si nous passons ce cap, tu nous donneras encore la promotion pour encore être au-dessus et au-dessus.
Merci, Éternel Dieu, pour cette parole. Daigne l'esprit sur la tombe de notre cœur et que cela puisse être manifeste dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, il y a déjà venu pour les offrandes, pour ensuite la